restons debout, pendant que nous restons debout, le temps de lire 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 21 au verset 22. Le peuple de Dieu, vous ne vous fatiguez pas à vous présenter dans la maison de Dieu. Vous n'avez pas abandonné votre assemblée. Vous en êtes fidèles. Et pour ceux que chacun de nous avait fait les dimanches passés, bien qu'on était en deuil, nous avons vu tout un chacun de nous se mobiliser pour honorer les mariés, participer au culte, mais aussi honorer la mémoire de notre sœur qui était partie. Je prie le Seigneur de vous bénir encore abondamment. Et au nom de tous les hommes de Dieu, nous vous disons merci. Merci pour ces comportements de maturité, ces comportements des enfants de Dieu, des fidèles de Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que vous pouvez acclamer aussi pour vous-même? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons apporter la parole de Dieu sur le thème qui dit Kabod et Ikabod. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Kabod? Est-ce que tout le monde dit Kabod? Ikabod. Kabod et Ikabod, ce sont deux mots contraires. C'est comme on peut dire bonheur et malheur. On peut dire la vie et la mort, c'est le contraire. Nous allons parler de Kabod, qui dans la Bible nous parle comme tel. Et écrit Ikabod. Ikabod, c'est le contraire de Kabod. Ikabod, on vient de nous lire dans 1 Samuel, le chapitre 4, le verset 21 à 22. Ça, c'est une femme qui est en train de déclarer Ikabod, c'est la gloire de l'Éternel banni d'Israël. La gloire de Dieu bannie d'Israël. Israël avait la gloire de Dieu. Israël vivait la gloire de Dieu. Il est arrivé à un moment où la gloire de Dieu a quitté Israël. Et c'est en ce moment-là qu'on a cité, prononcé ce mot Ikabod. Donc le contraire voudrait dire la gloire de Dieu dans Israël. La présence de la gloire de Dieu dans Israël. Et le contraire, c'est le bannissement de la présence de Dieu dans Israël, qui est Ikabod. Nous allons parler principalement de Kabod, mais aussi de Ikabod. Kabod, cela signifie la gloire de Dieu dans sa maison, la gloire de Dieu dans son pays, la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu dans les entreprises de quelqu'un. Il y a de ces personnes dans leur propre vie qui bannissent la gloire de Dieu, qui repoussent la gloire de Dieu à cause d'un comportement, à cause d'une manière de faire. Il y a des gens qui font fuir la gloire de Dieu, le Kabod. Nous allons parler de ce type de chrétiens. Nous allons évoquer, comme je l'ai dit, des types de chrétiens, des types de personnages. En fait, le chrétien est appelé à vivre le Kabod de Dieu. À le vivre au quotidien, à le vivre chaque jour. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, le Kabod de Dieu quitte la vie d'un chrétien. Je pense que chacun de nous en ce lieu désire vivre la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un homme en ce lieu qui désire vivre la gloire de Dieu?
Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui désire vivre la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Mais il y a des conditions. Il faut ressembler à un type de personnage, de personnalité ou de chrétien. Le premier groupe de personnes qui ne font pas venir la gloire de Dieu, il y a les Ophni et les Finesses. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 et le verset 22. J'aimerais le lire rapidement. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Je relis. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Au verset 22, elle nous dit, Élie était fort âgé et il a appris il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ici, nous parlons de Ophni et Finesses. Ce sont des enfants d'Élie. Élie le sacrificateur, bien sûr. Ils étaient sacrificateurs comme leur père. À cause de leur père, selon la loi que Dieu avait établie, les sacrificateurs, leurs fils, devenaient aussi sacrificateurs. Et ils étaient dans le temple, en train de servir l'Éternel Dieu. Mais leur manière de servir Dieu n'était pas bon. Un sacrificateur, c'est celui qui porte l'arche de l'alliance. Un sacrificateur, c'est celui qui amène la gloire de Dieu dans le peuple de Dieu. Amène la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Et un sacrificateur est celui qui apporte la parole de Dieu, qui apporte la gloire de Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu dans la vie de son peuple. C'était ça le rôle que Ophni et Finesses étaient appelés à faire, à ramener la gloire de Dieu dans le peuple de Dieu. Ça, c'est le rôle d'un sacrificateur. C'est le rôle que devaient jouer Ophni et Finesses. Et pendant leur vie, ils travaillaient dans l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu se manifestait. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils s'écartaient de la voie de l'Éternel. Ils s'écartaient du chemin de Dieu. 3 éléments que nous allons révéler dans la vie d'un homme qui est appelé à porter la gloire de Dieu. Mais si il ne le fait pas, la gloire de Dieu va quitter sa vie, ou il va bannir la gloire de Dieu dans le milieu où il est censé apporter la gloire de Dieu. Le cabot de Dieu résidait en Israël. Il y avait l'arche de l'alliance dans le temple. Et Dieu s'est manifesté en Israël. Lorsqu'il y avait des combats, le peuple d'Israël, les sacrificateurs, recouraient à l'arche de l'Éternel et ils invoquaient l'Éternel et l'Éternel intervenait et l'Éternel leur donnait la victoire. Nous avons victoire parce qu'ils avaient l'arche. Et l'arche symbolisait la présence de Dieu. Dieu était là, la gloire de Dieu était au milieu d'eux. Et à chaque fois que Israël, Azalaki n'a pas de problème, Azalaki n'a en difficulté, il recourait à l'arche de l'alliance. Ils invoquaient l'Éternel, car c'est en ce lieu-là que l'Éternel s'est révélé, que la gloire de Dieu se manifestait. Et Israël, quand il était en difficulté, l'Éternel Dieu se révélait à eux. Ils invoquaient l'Éternel.
tant babeli nzambe na mikakatano na difficulté, l'Éternel exauçait Israël, il est délivré de la main d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu vient dans notre vie pour chasser nos ennemis, pour nous délivrer du malheur, pour nous délivrer des difficultés, des situations compliquées dont nous sommes incapables. Lorsque la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un, il vient les délivrer de ses ennemis. Je crois que quelqu'un a besoin de la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, quand il descend dans ta vie, bien aimé, il change ta situation. Israël avait conscience de cela, et un jour, Israël s'est trouvé en difficulté, et ils étaient en train d'être comme babandaki ko gagner bango, babandaki ko bundisa bango et pas ba ennemi na bango. Et pendant ce combat, Israël abandaki ko subir défaite. Ils se sont dit, rentrons, prenons l'arche, amenons-le au champ de bataille, comme on le fait les dernières fois. Mais pour cette fois-ci, les sacrificateurs qui devaient porter l'arche, c'était Ophni et Finesse. Ils ont pris l'arche, ils ont commencé à amener cela dans le lieu de bataille. Tant où arche est côté dans le lieu de bataille, il y a eu des cris dans le camp d'Israël. Bagangi, babi, alléluia, enfin l'arche est venue, l'arche va nous délivrer, la gloire de Dieu est là. Mais Bitouma Tangu est continué. La Bible nous dit qu'on avait vaincu Israël, Beti Bango, et puis même Boteli Bango arche. Et on a tué les deux sacrificateurs fils d'Élie. Mais comment on est arrivé à cela? Comment ceux-là qui sont censés porter la gloire de Dieu peuvent être tués? Comment ceux-là qui peuvent manifester la gloire de Dieu peuvent être renversés? Comment les héros sont-ils pas arrivés à tomber au combat? Sacrificateurs. Bien-aimé, tu es sacrificateur. Car la Bible nous dit, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La venue de Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Moi et toi, nous sommes sacrificateurs dans la nouvelle alliance où l'église n'est plus un bâtiment, mais l'église est un corps, le corps du Christ, un corps spirituel. Et nous tous, nous sommes sacrificateurs. Donc nous sommes censés porter l'arche. Mais trois éléments qui peuvent faire en sorte que la gloire soit bannie dans ta vie, ou que la gloire soit bannie dans la vie de l'église, dans la vie de ta famille, dans la vie de ton travail, de ton ministère. Trois éléments essentiels, bien qu'il y en a plus. La première des choses, bien que Ophni et Finesse travaillaient dans le temple, étaient sacrificateurs, la Bible nous dit, en Samuel 2, 12, nous venons de le lire, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ophni et Finesse sont de ce type de chrétiens qui viennent à l'église, qui recherchent Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu. Ils servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ophni et Finesse, ce sont des gens qui ont grandi dans la maison d'Élie, le sacrificateur. Ça veut dire que bébé na bango va consacrer bango. On les a circoncis de leur naissance. Ils ont grandi dans les affaires de Dieu. Ils connaissent les affaires de Dieu. Bien-aimé, c'est comme peut-être toi, tu viens déjà à l'église. Tu as déjà entendu l'évangile de Jésus. Tu as déjà accepté Jésus. Tu es dans la maison de Dieu. Tu viens. Tu travailles même. Je ne sais pas moi, à la musique, au protocole, à l'intercession, à la propriété, dans un département, à la jeunesse, chez les mamans, chez les papas. Tu connais le Seigneur, tu le sais. Ou voir tu es à l'église, tu es donateur, ou tu n'as pas de grade. Même si tu n'as pas de grade, tu es enfant de Dieu. Donc, tu fais partie du royaume des sacrificateurs. Mais est-ce que tu connais l'Éternel? Est-ce que nous connaissons l'Éternel? Est-ce qu'en réalité tu connais l'Éternel? La Bible nous dit, affirme que les enfants d'Élie ne connaissaient pas l'Éternel.
Comment est-ce qu'on peut être dans la maison de Dieu mais on ne connaît pas l'Éternel? Comment est-ce qu'on peut être dans la maison de Dieu mais on ne connaît pas l'Éternel? Deuxième élément, nous dit, il méprisait le sacré. Il méprisait le sacré. Il prenait l'œuvre de Dieu pas comme quelque chose de sacré, quelque chose yakoboulissa, quelque chose de saint, quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec, quelque chose que l'on doit mettre de côté. L'œuvre de Dieu. Comment sert-il l'Éternel Dieu? Avec tes propres pensées, selon ta propre manière de faire, où tu suis le programme de Dieu, où tu suis les orientations de Dieu. Est-ce qu'en venant à l'église, tu considères les hommes de Dieu? Où est-ce que tu places les hommes de Dieu? Où est-ce que tu places l'œuvre de Dieu? Où est-ce que tu places les principes de Dieu? Où est-ce que tu places les secrets de Dieu? Où est-ce que tu places les orientations de Dieu? Combien de personnes en ce lieu ont-ils reçu des orientations de Dieu? Dieu leur a parlé directement. Dieu leur a parlé à travers des hommes de Dieu. Ils ont reçu des orientations. Dieu les a dit des choses. Mais lorsqu'ils vont dans leur vie, lorsqu'ils vont, ils vont dans le travail, je ne sais pas moi où, là où ils doivent pratiquer les principes que Dieu leur a donnés, ils le bafouent. Nzamba pesio ba principe, Nzamba lobelio makambu. À travers les hommes de Dieu, tu as reçu des orientations. Mais lorsque tu rentres en toi-même, lorsque tu rentres en famille, lorsque tu rentres en travail, lorsque tu rentres en mariage, comment considères-tu la parole de Dieu qui t'a été annoncée, les orientations que Dieu t'a données, les songes, les visions, les prophéties, les déclarations, ce que l'Éternel t'a donné, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu considères ou tu méprises? Celui qui méprise, cela voudrait dire qu'il ne connaît pas l'Éternel. Celui qui ne connaît pas l'Éternel, il méprise Dieu, il méprise l'œuvre de Dieu, il méprise les serviteurs de Dieu, il prend l'œuvre de Dieu à la légère, il prend venir à l'église comme une habitude, pas comme une offrande vivante qu'il doit adresser à Dieu. Sa vie n'est pas une offrande, mais l'église, c'est comme l'école. On va pour y prendre, on prend ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas on abandonne. On peut appliquer ou ne pas appliquer. Bien-aimé, un enfant de Dieu que nous sommes appelés à obéir obligatoirement à la parole de Dieu. Pas parce que nous avons envie, pas parce que nous sommes capables, mais parce que nous sommes obligés. Nous sommes obligés, nous sommes appelés à le faire. Si nous ne le faisons pas, nous bannissons la gloire de Dieu dans nos propres vies. Bien-aimés, la pratique de la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, la considération, le respect du sacré, le respect du sacerdoce, de l'œuvre de Dieu, conditionne la présence de Dieu dans notre vie. Nous voudrions vivre la gloire de Dieu, mais nous méprisons l'Éternel. Un autre élément qui démontre que l'on ne connaît pas Dieu, c'est que ce que faisaient les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ces types de chrétiens Ophni et Finesse, ils vivent les désordres sexuels. Les désordres sexuels. Bien-aimés, la sexualité est l'une des portes qui détruit la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ne joue pas avec cela. Ne joue pas avec le sexe. On ne se manque pas de Dieu. Celui qui tombe dans l'impudicité, dans l'infidélité,
il est en train de bannir la gloire de Dieu. Au lieu de recevoir le kabod de Dieu, il recevra les ikabod. Le contraire, la gloire de Dieu sera bannie en lui. Or, en tant que chrétiens, nous avons la gloire de Dieu en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, Dieu habite en nous. Et si nous marchons dans le désordre sexuel, bien-aimés, nous bannissons automatiquement la gloire de Dieu dans notre vie. Ophné et Phinès, leur père les a interpellés. Ils n'ont pas entendu. On les a reprochés. Dieu même a envoyé un prophète pour prophétiser auprès de leur papa, pour leur dire ce que tes enfants font ne sont pas bons. Voilà ce que l'Éternel va faire. Mais Ophné et Phinès, au lieu de se convertir, au lieu d'abandonner, ils se sont entêtés. Aujourd'hui, je voudrais interpeller à quelqu'un. Il y a un péché. Il y a un péché que tu es en train de t'entêter. Un péché sexuel, désordre sexuel. Je ne sais pas moi, tu traînes dans quoi? Dans l'impudicité, la pornographie, la masturbation. Tu traînes dans quoi? Ces choses-là détruisent la gloire de Dieu. Bannit la gloire de Dieu. Ça ne détruit pas la gloire de Dieu. Ça bannit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas être détruite. Bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi ne peut pas être détruit. Mais toi-même, tu peux la chasser. Tu peux chasser la gloire que Dieu a prévue et qui t'a katinayo. Mais c'est à toi d'en décider. Est-ce que tu connais l'Éternel? Est-ce que tu connais l'Éternel? Si tu connais l'Éternel, deux choses sont essentielles, à part, bien qu'il y a d'autres. La première des choses, les désordres sexuels. Si le désordre sexuel est en toi, ça voudrait dire que tu ne connais pas encore l'Éternel. Et deuxième des choses, si le sacré ne te dit rien, le sacré ne te dit rien, tu ne trembles pas, tu ne crains pas l'Éternel. Les choses de Dieu ne sont pas des choses sur lesquelles tu t'alignes, que non, tu obéis. Pour toi, les hommes de Dieu, les services de Dieu, c'est comme, c'est à ton service, c'est comme ton travail, c'est comme tes travailleurs, c'est comme ton business, c'est comme tes affaires. Tu en fais ce que tu veux, tu prends des décisions, c'est toi qui conduis, ce n'est pas Dieu qui conduit, ce n'est pas Dieu qui impose les règles, c'est toi qui imposes les règles. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui pose les règles. Quand on sert Dieu dans les départements, ce ne sont pas nos propres règles. Lorsqu'on amène des principes dans les départements, lorsqu'on amène des principes dans l'église, regardez cela en fonction de la parole de Dieu. Comme à l'église de Béret, c'est que nous vivons dans l'œuvre de Dieu. Nous devons le confronter à la parole de Dieu. Nous devons l'aligner à la parole de Dieu. Nous devons les confronter. Nous devons l'exposer. Nous devons le comparer à la parole de Dieu. Et lorsque nous constatons que nous nous écartons de la parole de Dieu, nous devons revenir. L'évaluation est obligatoire pour l'évolution. Si tu n'évalues pas ta vie par rapport à la crainte de Dieu, à l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé, de plus en plus, tu es en train de ne pas connaître Dieu. On ne connaît Dieu que lorsqu'on est en train de faire sa volonté. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne connaît pas Dieu. Si quelqu'un me connaît et qu'il sait que je n'aime pas telle chose, lorsqu'il sera devant moi, il fera de son effort de ne pas faire ces choses-là. Là, on va dire quoi? Aïe binga. Ah, il connaît. Il y a l'ingarabajete. Dans l'Iboso, il y a ozo salabajete. Pour oyebiye. Mais ce qu'on yebi mutuanate, oko salabaje l'Iboso naye, n'est-ce pas? Oko yebate. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est dans la pratique. Et conséquence nayango, le bannissement. Lorsque ces trois choses sont vécues dans la vie de quelqu'un, la gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est chassée. 1 Samuel 3, le verset 13.
La Bible annonce des punitions que Ophni et Finesse vont vivre, que la maison d'Élie, les sacrificateurs, va vivre. Et ici, j'aimerais interpeller les parents. Les dimanches passés, on nous a parlé de la famille. Et ici, Dieu dit à Élie ceci: je suis en train de frapper tes enfants parce que tu connaissais ce que tes enfants faisaient, mais tu ne les as pas réprimandés. Tu ne les as pas réprimés. Au gangeli bangote. Combien de fois les parents restent complaisants devant les enfants, devant le comportement des enfants. Je pourrais même dire les dirigeants. Combien de fois nous sommes complaisants devant ceux-là que nous dirigeons, lorsqu'ils ne sont pas dans le voie de Dieu, mais ce qu'ils font vont dans notre intérêt, vont dans l'intérêt du groupe. On est en train de tolérer, de rester. Bon, ceux qui te lobby, qui ma groupe, bien aimé. Lorsque tu plais aux hommes, tu perdras la royauté. Lorsque tu cherches à plaire au roi, tu perdras la royauté. Samuel ne connaissait pas. Samuel, disons, Saoul avait commis cette imprudence. Il connaissait la parole de Dieu. Mais il s'est dit, je peux être tolérant. Je peux être tolérant. L'objectif, n'a gardé battu. N'a gardé battu. Bazo kende. Eli, Samuel a yena nute pona ko tumbambeka. Ye moka weli se tumbimbeka. Bien aimé, lorsque tu permets à ta maison, aux autres comme moi na yo aiba, abima kalibanda, parce que toi tu as des intérêts à m'aimer la kayombongo. Bien aimé, l'Éternel frappera ta maison et ça ne sera pas que la gloire de Dieu n'est pas forte, mais ça sera Dieu lui-même. Il va se retirer et lorsque Dieu se retire, c'est les ténèbres qui viennent se mettre en place. Je voudrais interpeller l'ensemble des semeurs. Oui, nous sommes une église. Ne nous écartons pas de la voie de Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu commet quelque chose qui est en contraire de la parole de Dieu, on ne va pas dire il ne va pas quitter l'église, on ne va rien faire. Non, il faut le suspendre, il faut le frapper, il faut rester dans la voie de Dieu. Lorsqu'un fidèle, qui qu'il soit, même si c'est lui qui finance toute l'église, il s'écarte de la voie de Dieu, ne soyons pas complaisants, appliquons la parole de Dieu. Vaut mieux perdre la royauté, mais de garder Jésus. Vaut mieux perdre la royauté, mais de garder rester loyal à Dieu. Ne cédez pas aux intérêts, ne cédez pas aux avantages physiques, aux choses qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Ne cédez pas à ces choses, restez droit. Alléluia. Notre papa le faisait. La crainte de Dieu. D'abord obéir à la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. C'est ce qui fait venir la gloire de Dieu. Le deuxième, c'est Samuel. Deuxième type de chrétien, c'est Samuel. Et je pense qu'on aura trois types. Le premier type, nous avons dit Ophni et Finesse. Le deuxième, c'est Samuel. Mais Samuel, il y a deux parties. Il y a une première partie où Samuel était encore enfant. La Bible nous dit, dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 7, la Bible nous dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Maintenant là, il y a une nuance. C'est Samuel, mais la Bible nous dit, il vivait à côté de l'arche de l'Alliance. Il servait l'Éternel. Mais la Bible nous dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Mais la Bible ajoute une autre dimension, que la parole de Dieu ne l'avait pas encore été révélée. Ça, ce n'est pas que quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel parce qu'il est en train de pécher. Non. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'Éternel parce qu'il est resté dans une dimension. La deuxième dimension de Samuel, le troisième type de chrétien qui ressemble au Samuel qui connaît l'Éternel, nous le voyons dans 1 Samuel, le chapitre 3, le verset 19 à 21, on l'a lu au début. La Bible nous dit ceci,
l'Éternel continuait. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Ça change maintenant. Au verset 7, on dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Mais au verset 19, la Bible nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Là, c'est un autre type de chrétien. Le troisième. Le Samuel qui est avec Dieu. Le Samuel qui, lorsqu'il dit, la parole de Dieu s'accomplit. Là, c'est le Samuel qui vit les kabotes. C'est un peu le milieu. Ici, nous sommes en train de parler seulement de chrétiens. Parce que Ophni et Phinehas servaient l'Éternel. Samuel, dans sa jeunesse, il servait l'Éternel. Et puis, en grandissant, il servait encore l'Éternel. Nous avons 3 types de chrétiens à l'église. Ce message s'adresse à nous. Pourquoi ça s'adresse à nous chrétiens? Parce que ce sont les chrétiens qui doivent vivre la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est le chrétien qui est appelé à vivre la gloire de Dieu. Le païen n'est pas appelé à vivre la gloire de Dieu. Le païen est appelé d'abord à se convertir. À se convertir d'abord. La conversion d'abord, la repentance. Le message approprié pour les païens, c'est la conversion, c'est l'évangile. Crois d'abord au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si dans ton cœur, tu sais que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu sais dans ton corps que tu n'es pas totalement chrétien, que tu n'es pas vraiment chrétien, que la chrétienté n'est pas ancrée en toi, si Christ n'est pas réellement Seigneur et Sauveur, c'est le temps, parce que c'est la condition pour recevoir la gloire de Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut, donc il n'y a point de gloire. La gloire que donne le monde, ce n'est pas le kabod, c'est une gloire éphémère. Cette gloire vient, mais cette gloire disparaît. Cette gloire vient, mais cette gloire disparaît, ça s'arrête. C'est pour cela, Ophni et Phinehas, ils avaient une gloire qui était éphémère. Ils régnaient dans le temple, dans le désordre, mais il y avait un temps, Dieu avait fixé un temps pour arrêter cela. C'est lui qui est en train de vivre le bonheur maintenant, mais qui est en dehors de la parole de Dieu. J'aimerais te dire qu'il y a un temps que Dieu a fixé, ce bonheur-là va s'arrêter. Convertis-toi, change, parce que ça viendra comme un voleur. Tu ne sauras pas, au copère de maman Moussala, au royer bâté, crise malamon ko côté lio, âge malamon ko eleki, makamo komi compliqué. Là, c'est Dieu qui te surprendra. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu, crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dis bien Seigneur et Sauveur, pas seulement Sauveur, mais aussi Seigneur, parce que nous péchons beaucoup en croyant au Seigneur Dieu seulement comme Sauveur. Il pardonne nos péchés, mais quand il faut que le Seigneur devienne Seigneur, que Jésus devienne Seigneur, ça devient compliqué. On ne veut pas le céder la place du roi. On ne veut pas le céder la place du cœur. Qui est en train de contrôler ton cœur? Qui est assis sur le trône de ton cœur? Ça doit être Jésus. Si Jésus s'assoit sur le trône de ton cœur, la gloire de Dieu ne manquera pas à te visiter. Tu n'auras pas à l'invoquer. Il sera permanent avec toi. Donc, convertissez-vous, convertissons-nous, changeons de comportement, changeons d'attitude, revenons au Seigneur Jésus, revenons au Seigneur Jésus. Là, nous allons commencer à vivre la gloire de Dieu. Et lorsqu'on accepte Jésus, des fois la gloire de Dieu ne se manifeste pas directement. Nous avons un Samuel qui est enfant, et nous avons un Samuel qui expérimente la gloire de Dieu. Ce décalage ici, c'est juste un problème de rencontre, un problème de révélation. Est-ce que toi-même as-tu rencontré personnellement Jésus? Samuel était dans le temple, à côté de l'arche. Il dormait là. Mais la Bible nous dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Bien-aimé, tu sers Dieu, tu crains le Seigneur, tu vis dans la sanctification. Mais j'aimerais te dire, tu ne connais pas encore le Seigneur. Il y a une dimension de Dieu que tu dois encore chercher.
Ce que tu connais là n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas que tu pêches, non. Tu es dans le voie de Dieu comme Samuel. Tout près de l'arche. Tu es là. Mais la parole de Dieu ne t'a pas encore été révélée. Ce décalage-là, c'est la profondeur. C'est la rencontre. Tu sers Dieu, oui, mais tu ne le connais pas encore. Connaître Dieu, c'est rencontrer Jésus-Christ. C'est rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Tu sers Dieu, mais est-ce que as-tu rencontré Jésus? Tu pars à l'église, mais est-ce que as-tu rencontré Jésus? Est-ce que ce Jésus-là, l'as-tu rencontré? Est-ce que Koutananaye, c'est ce qui a fait le décalage de ce Samuel? Un jour, Dieu l'appelait, il ne comprenait pas. Mais Élie lui a dit pour la 3e fois, si on t'appelle encore, dis l'Éternel, me voici. Et lorsque Samuel a rencontré l'Éternel, Samuel est devenu prophète. Samuel a commencé à dire des choses et les choses commençaient à s'accomplir. Samuel a commencé à vivre le kabod de Dieu. Il a commencé à vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une gloire qui ne se termine pas. La gloire de Dieu, c'est une gloire qui ne finit pas. Or, la gloire qui ne finit pas, c'est Jésus-Christ, l'image invisible de Dieu. L'image invisible de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que l'on doit chercher à rencontrer, bien-aimé. Chacun de nous doit faire une rencontre personnelle, au-delà de ses prédications, au-delà de modération, au-delà de prières, au-delà de prestations. Personnellement, chacun de nous est appelé à rencontrer Jésus. Le jour où tu rencontreras Jésus, c'est en ce jour-là que la gloire de Dieu se révèle à toi. Moïse, au chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, Dieu se révèle à lui et en avance, il fait sortir le peuple d'Israël en Égypte. Donc, avant Yakobimisa, le peuple d'Israël en Égypte, il manifeste la main de Dieu. 10 plaies, mer rouge, baketi na bangomba, maebimi na kati ya mabanga. Dieu se révèle à Moïse plusieurs fois. Mais quand on arrive dans Exode, le chapitre 33, le verset 18, Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Amen, amen. Mais je suis en train de me dire, du premier verset, du premier chapitre, jusqu'au 33e chapitre, est-ce que Moïse ne voyait pas Dieu? Est-ce que Moïse ne voyait pas la gloire de Dieu? Je dis, mais comment quelqu'un qui peut séparer la mer rouge? Mais il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Amen, amen. Amen, amen. Parce que la gloire de Dieu, c'est une personne. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas un feu. Moïse avait vu le feu, le buisson ardent. Mais il désirait voir la gloire de Dieu. Il désirait voir le kabod de Dieu. Il désirait voir le kabod. Et lorsqu'il cherchait à voir la gloire de Dieu, c'était la personne de Dieu lui-même. Il voudrait voir la personne de Dieu. Il voudrait rencontrer Dieu afin que sa vie change. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'un miracle pour que ta vie change. Le miracle peut être produit. Le miracle, c'est comme la mer rouge. La mer rouge peut être fondue. Oui, toutes ces choses salema. Mais ce n'est pas ça qui va te donner la gloire. Ce n'est pas ça qui va t'accorder une vie de gloire. La vie de gloire, c'est
avoir Jésus-Christ dans sa vie. Lorsque tu as Jésus, lorsque tu as la personne de Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que la véritable gloire de Dieu se révèle. Pas une gloire éphémère. Une guérison peut être accordée aujourd'hui, demain tu tomberas malade. Là tu as vu la main de Dieu. Là c'est une partie de Dieu. C'est la main de Dieu qui t'a guéri. Mais lorsque tu as tout de Jésus, lorsque tu as la personne de Jésus, c'est la guérison qui vient habiter chez toi. Si tu es malade même, toi-même tu peux t'imposer les mains et tu es guéri. C'est pour cela je te prie bien-aimé, cherche la personne de Jésus. Cherche à rencontrer Jésus. Ne cherche pas à rencontrer les hommes de Dieu. Ne cherche pas à nous voir, mais viens chercher Dieu pendant que nous prêchons, pendant que nous modérons. Cherche à rencontrer Jésus. Cherche Jésus dans sa parole. Cherche Jésus-Christ dans sa parole. Ah, Moïse a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et Dieu s'est dit, je montrerai à Moïse ma gloire parce qu'il est mon serviteur, parce que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Et Dieu fait ceci au jour de la transfiguration de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ monte à la montagne de transfiguration, il monte avec Pierre, Jacques et Jean. La Bible nous dit, la gloire de Dieu se révélait. Pierre a vu la gloire de Dieu. C'est ainsi Dieu a dit, Moïse, viens dans cette montagne, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Et Dieu a fait apparaître Moïse afin de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qu'il réclamait dans Exode 33, 18. Dieu l'a fait apparaître en Matthieu, en Marc, en Jean. Il révèle la gloire de Dieu dans la montagne de transfiguration. Dieu a dit, je dois exaucer les désirs de mon serviteur Moïse. Viens voir la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ne cherche pas autre chose. Si tu veux vivre les cabots de Dieu, pas les cabots des hommes. Les cabots des hommes, la gloire des hommes, c'est éphémère. J'aimerais faire une distinction entre la gloire que donne le monde et la gloire que Dieu donne. La gloire de Dieu est éternelle. Et la gloire éternelle, c'est la gloire de Jésus. C'est la personne de Jésus. La gloire éternelle, c'est la personne de Jésus. Si tu as Jésus, la gloire de Dieu, le cabot de Dieu viendra dans ta vie. Tu vivras la gloire de Dieu dans ce qui est compliqué là, dans ce qui est difficile là, dans ce qui est non résolvable, dans ce qui est compliqué. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui paraît impossible à toi? Qu'est-ce qui est compliqué dans ta vie? Qu'est-ce qui te décime maintenant? Ni nous compliqué vie na yo, ni nous paraître impossible, ni nous ala infaisable, ni nous ala compliqué na vie na yo aujourd'hui. J'aimerais te dire, la gloire de Dieu, le cabot de Dieu sur la personne de Jésus-Christ. Cherche Jésus, cherche à rencontrer Jésus, cherche à rencontrer Jésus. Rencontre seulement Jésus. Mon argent peut te faire du bien, c'est une gloire éphémère, ça va s'arrêter. Mais si tu reçois, c'est Jésus. C'est Jésus que nous te prêchons. Si tu cherches à le rencontrer personnellement, à faire une expérience avec lui, tu vivras le cabot. Tu vivras le cabot. Saoul, il y a deux choses qui peuvent démontrer que quelqu'un a rencontré le cabot de Dieu, la personne de Jésus. La première des choses, il sera troublé. Matthieu chapitre 17, le verset 4. Pierre, quand il a vu Christ dans sa gloire, il a dit non, totonga bandaku. Moïse, Élie, na Yesu, mais yemoko amichete. Bien aimé, si tu rencontres Jésus, ton cœur sera troublé. Ton cœur sera troublé. Si ton cœur n'a jamais été troublé, depuis okuta na Yesu, tes priorités, tikala ba priorité na yo. Je doute. La deuxième des choses, c'est Paul, Saul de Tarse, akutani na Yesu sur le chemin de Damas. Et quand il écrit aux Philippiens, il leur dit ceci, Philippiens 3, le verset 7 à 10. Philippiens chapitre 3, le verset 7 à 10, il dit, ce qui était pour moi un gain, je le vois maintenant comme de la boue
comme une perte. Si tu rencontres Jésus, et Rokoma, Bou, et Kokoma, perte. La vraie conversion, c'est de rencontrer la personne de Jésus. La vraie gloire et la gloire éternelle, c'est de rencontrer la personne de Jésus. C'est pour cela que je te prie. Rencontre Jésus-Christ dans ta vie. Cherche à le rencontrer. Le fait de venir à l'église, ça ne te donne pas l'accès automatique à rencontrer la personne de Jésus. Jésus-Christ, tu dois le chercher. Jésus-Christ, tu dois le chercher. Tu dois le désirer. Tu dois le vouloir. Tu dois travailler à vivre avec Jésus. Pas à expérimenter Jésus à l'église. Quand tu sors, c'est autre chose. Je voudrais qu'en sortant aujourd'hui de ce lieu, que tu ramènes Jésus-Christ dans ta maison, que tu ramènes Jésus-Christ dans ton travail, que tu ramènes Jésus-Christ dans tes affaires, que tu ramènes Jésus-Christ dans ton quotidien, que le quotidien de ta vie soit vécu avec Jésus. J'aime ce que l'Éternel dit. La Bible dit, il dit, l'Éternel était avec Samuel. J'aimerais que quelqu'un en ce lieu puisse vivre le cabot de Dieu. Je désire que quelqu'un en ce lieu puisse vivre le cabot de Dieu. Je voudrais qu'un chrétien qui a cru en Jésus puisse vivre le cabot de Dieu. Qui puisse vivre la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu descend, rien ne résiste. Rien ne résiste. Si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu bannis les péchés de Ophné et de Finesse, si tu marches dans le voie de Dieu, tu vas marcher comme Samuel. Tu seras comme Samuel. Et toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, l'Éternel les accomplira. L'Éternel les accomplira. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, les désirs qui seront remplis en toi, ça ne sera pas les désirs de ta chair, ça ne sera pas les désirs de ton cœur, mais ça sera les désirs de Dieu. Psaume. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur te veut. Lorsque tu prends la personne de Jésus, tu l'as fait ta vie. C'est ça, faire de l'Éternel tes délices. Parce que Dieu se révèle seulement en Jésus-Christ. L'Éternel Dieu ne se révèle qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de révélation de Dieu. Toute autre chose qui est en dehors de la révélation de Jésus, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu se révèle en Jésus-Christ. Lorsque tu es avec Christ, lorsque tu adoptes Christ dans ta vie, Dieu se révèle à toi. Et lorsque tu commenceras à parler, tu parleras selon l'Esprit. Tu parleras selon Christ. Et lorsque Christ parle en toi, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Voilà quelque chose qui est capable de changer ta vie. Voilà la personne qui est capable de changer ta vie. C'est Jésus. Jésus. Kabod, c'est la personne de Jésus-Christ. Reçois-le comme Seigneur, reçois-le comme Sauveur. Marche avec Dieu, rentre avec le Seigneur. Je voudrais que tu puisses commencer une nouvelle vie. Commence une nouvelle vie aujourd'hui où tu vis qu'avec Jésus-Christ. Tout ce que tu fais, tu le fais avec Jésus-Christ. Bien-aimé, là je ne veux même pas prophétiser la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera une évidence. Je veux le voir dans ta vie. C'est moi. Et ça même, bien-aimé, sambela ponangai. Sambela ponangai. Sambela ponangai. Lorsque tu as le cabot de Dieu, moi je te demanderai, viens prier pour moi. La gloire de Dieu sera sur toi. Qu'est-ce qui sera compliqué? Rien. Rien ne sera compliqué. Ces problèmes-là que tu vis, ce que tu cherches là, Dieu te l'accordera. Dieu te le donnera. À cause de la personne de Jésus.
de la personne de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut-il chercher à apprendre encore Jésus? Quelqu'un peut-il chercher encore le cabot de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut désirer le cabot? Désirer le fois dernière où tu voyais en disant que la mer rouge soit séparée, que la manne tombe, mais que tu puisses dire, Seigneur, j'ai déjà vu la manne, j'ai déjà vu la mer rouge, mais je veux voir ta gloire. Je veux vivre le cabot. Je veux voir la personne de Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Et lorsque Jésus descend dans la vie de quelqu'un, les choses changent. Déjà sakuta na Yesu. Azate bien-aimé. Il n'y a personne qui peut rencontrer Jésus et rester le même. Tout n'a Pierre, tout n'a Paul. Personne ne reste le même. Même la veuve qui avait perdu son fils unique avait su, lorsqu'on rencontre Jésus, même la mort ne résiste pas. Lorsqu'on rencontre Jésus, même le poisson peut donner de l'argent. Lorsqu'on rencontre Jésus, les paralytiques peuvent marcher. Lorsqu'on rencontre Jésus, Bartimée peut voir. Bartimée connaît l'histoire. Les paralytiques qui a fait 32 ans, qui était là, personne ne l'aidait. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'avait pas eu besoin de quelqu'un d'autre pour le jeter dans l'eau. Jésus-Christ suffit. Jésus-Christ suffit. Jésus-Christ suffit. Bien-aimé, Jésus-Christ suffit. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Jésus-Christ c'est la grâce de Dieu. Ensemble les honneurs. Jésus-Christ nous suffit. Jésus-Christ nous suffit. Nous n'avons pas besoin de renfort. Nous n'avons pas besoin de renfort. Nous n'avons besoin que de Jésus-Christ. Même l'esprit de mort qui peut rôder autour de nous. Il suffit d'avoir Jésus-Christ. L'esprit de mort sera repoussé par la gloire de Dieu, par le cabot de Dieu. Jésus-Christ est l'essentiel. Jésus-Christ est l'essentiel. Au-delà du nom de Jésus que nous invoquons, la personne de Jésus est plus importante. La personne de Jésus est plus importante. Si tu as la personne de Jésus, lorsque tu diras au nom de Jésus, l'efficacité sera là. La gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifeste par le nom de Jésus. Mais par la personne de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste au nom de Jésus, mais par la personne de Jésus. Avant de citer le nom et la personne de Jésus, pour que le nom de Jésus, lorsque tu vas le citer, ait des effets, tu vas avoir les effets. Le nom de Jésus est au-dessous de tous les noms. Le nom de Jésus renverse tout. Mais qui peut l'invoquer? Qui peut l'invoquer? C'est celui qui a en lui la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Celui qui a rencontré, qui demeure avec Jésus. Lui là, il sera comme Samuel. Toutes les paroles qu'il prononcera s'accomplira. 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 Il y a un jour, j'ai parlé sur une jeune fille. Elle prie avec nous. Moi-même, j'avais déjà oublié. Hier, il me l'a rappelé. Il m'a dit, Papa Thierry, quand je me retrouve en difficulté, je me rappelle seulement de ce que tu m'avais dit. Et moi, je me dis, ce que j'avais dit ce jour-là, ce n'était pas la chair, ce n'était pas le sang, mais c'était la personne de Jésus. C'était poussé par l'esprit. Cette même parole a gardé en vous. A gardé en vous. Et Dieu a fait des miracles avec elle. Bien-aimé, Lélo, tu as entendu des paroles. Mais dans Nakoyoka, Sokoyoki Yesu. Sokoyoki Yesu dans Maloba ou Elobami. Kaka Iloba Mongwa no go saisir yango. Tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les scorpions, tu marcheras sur toute puissance de l'ennemi, tu seras vainqueur dans le combat, tu auras ce diplôme, tu auras ce mariage, tu auras cette bénédiction. La gloire de Dieu, ce n'est pas les voitures, la gloire de Dieu, ce n'est pas les maisons, la gloire de Dieu, ce n'est pas les enfants,
La gloire de Dieu, ce n'est pas le mariage. La gloire de Dieu, ce n'est pas la santé. La gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu as Jésus-Christ, tout ce que je viens de citer se manifestera en toi naturellement. Le jour où tu auras besoin de la maison, tu invoqueras le nom de Dieu et le nom de Dieu manifestera la gloire de Dieu. La maison de Dieu sera effective dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.